délégué à la santé à la ville de Lille. Et je voudrais vous dire quelques mots, trois choses. La première, c'est bienvenue et on est très content avec la ville de Lille de vous accueillir ici dans ce très beau bâtiment de la Halle au Sucre, qui est le témoin du passé commercial de Lille. Mais surtout, on est très heureux de vous accueillir parce que cette journée des conseils locaux de santé mentale elle s'est marquée 12 ans après. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Moi, j'étais pas là il y a 12 ans, mais je peux vous dire que, en tout cas, aujourd'hui, vous avez des élus qui sont impliqués et qui parlent de santé mentale et qui ont des choses à dire sur la santé mentale. Je voudrais remercier vraiment Vincent Elgozi de l'organisation de Laurent Elgozi, le président d'élus Santé publique et territoire, Nicolas Boulet de l'ARS, et puis Jean-Luc Roland du CCOMS, saluer Marianne Offray, Franck Vélivier, délégué ministériel, Martine Vonner, la députée du Bas-Rhin, Marie-Jeanne Richard, présidente de l'UNAFAM, Elisabeth Belin, maire adjointe de la ville de Saint-Denis, Gérard Esmeul, maire adjoint de Digne-les-Bains. Et en plus, nous aurons cet après-midi, mais je ne sais pas si elles sont déjà arrivées, Marie-Annick Benâtre, adjointe au maire de Nantes, Rania Chaban, adjointe au maire de Mont-Saint-Barreul. Et j'ai vu dans la salle Monique Bonin, adjointe à la santé de Dunkerque. Merci d'être toutes présentes. Vous voyez, quand je vous disais les élus s'impliquent dans la santé mentale, je voudrais aussi qu'on salue très fort Pauline Guesnec, qui quitte ses fonctions de chargée de mission du Centre national de ressources et la CNSL. Voilà, merci beaucoup vraiment Pauline pour l'ensemble du travail que vous avez effectué auprès de nous et qui est précieux. Alors oui, les villes sont impliquées dans la santé mentale parce que nous avons, même si nous n'avons pas malheureusement une compétence spécifique santé, nous sommes engagés parce qu'il faut bien faire de la prévention, il faut bien mettre en réseau les acteurs, il faut bien s'occuper de déstigmatiser les malades, il faut bien, et la maladie, il faut bien s'occuper d'organiser la solidarité. Et donc ça, c'est pour les raisons pour lesquelles nous sommes engagés à la ville de Lille. Et je sais qu'on parlera, par exemple, des points écoute santé cet après-midi que nous avons mis en place dans les mairies de quartier. La troisième chose, la dernière que je voulais dire, c'est, et je m'adresse spécialement à M. Bélivier, c'est qu'il nous faut des moyens. Et il nous faut des moyens en psychiatrie, spécialement, dans le soin. On passe notre temps à essayer de monter des actions de dépistage, de prévention, de repérage précoce, mais si derrière on n'a pas les moyens de psychiatrie et de soins qui suivent, et ben finalement notre action elle tombe un peu à l'eau. Et donc, alors là c'est pas en tant qu'élu mais en tant que militant écologiste, je pourrais vous suggérer des choses. Si vous cherchez des moyens, par exemple on pourrait mettre tous les moyens les milliards qu'on met dans une vaine lutte, guerre à la drogue qui ne sert à rien, qui ne montre pas ses effets, on pourrait très bien les mettre sur la prévention et le soin des addictions. Et puis tous les moyens qu'on met actuellement sur la répression des migrants, on pourrait les mettre par exemple sur la prise en charge des troubles psychiatriques qui sont issus de leur traumatisme qu'ils ont vécu dans leur pays ou lors de la traversée. Alors je ne vais pas aller plus loin parce que je vais empiéter, sinon je pense, sur le discours de Marianne, mais je vous souhaite une excellente journée et je passe la parole à l'ARS. Très bien. Merci, monsieur le conseiller municipal. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai prévu un discours un peu plus long, mais Pauline Guesnec m'a demandé de tenir le délai et donc je vais raccourcir, tant mieux pour vous. Alors je vais quand même d'abord évidemment saluer Jérémy Crépel, le conseiller municipal, remercier la ville de Lille d'accueillir cet événement, madame la vice-présidente de l'association élus santé publique territoire, parce que je l'ai mal dit tout à l'heure, je le dis bien maintenant, mesdames et messieurs les élus en général, monsieur le délégué ministériel
à la santé mentale et la psychiatrie, qui me fait plaisir d'être présent aujourd'hui, monsieur le directeur du centre collaborateur du CCOMS, mesdames et messieurs, les intervenants et nombreux membres du public, donc beaucoup que j'ai l'occasion de croiser sur le Pas-de-Calais dans le cadre de démarches, notamment de projets territoriaux de santé mentale. Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence d'Étienne Champion, le directeur général de l'ARS, qui m'a demandé de le représenter pour l'ouverture de cette 5e journée nationale des CLSM, ce que je fais évidemment avec plaisir, puisque c'est un sujet qui me tient à cœur en tant que directeur territorial, et mon adjoint, qui est aussi dans la salle, est très mobilisé sur le développement des conseils locaux de santé mentale sur le territoire. Quelques mots juste sur le soutien qu'apporte l'ARS Hauts-de-France à la démarche au développement des conseils locaux de santé mentale. Alors évidemment, dans un cadre national que vous connaissez ou qui sera rappelé tout au long de cette journée sur l'assise juridique qui a été donnée par la loi de modernisation de janvier 2016, l'instruction CGET de septembre 2016 qui a inscrit le développement des CLSM en priorité sur les QPV, enfin sur les quartiers prioritaires de la ville. Maintenant, l'inscription évidemment dans le cadre de la feuille de route nationale, M. le délégué, on parlera certainement beaucoup mieux que moi, donc je ne vais pas aller plus loin. En région, c'est évidemment les projets régionaux de santé des ARS qui reprennent, qui sont le cadre en tout cas au développement des conseils locaux de santé mentale. Pour la région de France, c'est le chantier favorisé le parcours en santé mentale du projet régional de santé qui a été arrêté en juillet 2018, qui comporte un objectif visant à promouvoir l'insertion des personnes souffrant de troubles psychiques, et qui, à travers cet objectif, a pour but de promouvoir à la fois la pérénance, développer la réhabilitation psychosociale et la remédiation cognitive, et enfin de développer les conseils locaux en santé mentale. Cet objectif de déploiement, il se traduit très concrètement par un engagement financier de l'ARS sur la coordination des conseils locaux de santé mentale, engagement complété évidemment par les préfectures lorsque les CLSM sont déployés sur les quartiers politiques de la ville, et aussi un engagement à soutenir les actions menées par les conseils locaux de santé mentale lorsque ces actions répondent aux priorités du projet régional de santé. Le développement des CLSM constitue donc pour nous une action phare du PRS, avec un plan d'action qui est guidé à la fois par l'élaboration d'un cadre d'organisation régionale qui vise à harmoniser les modalités d'organisation et de financement des CLSM sur le territoire, la mise en place d'une coordination régionale des CLSM animée par l'ARS, la mise en place d'un cadre de financement pluriannuel, parce que c'est important de donner une vision pluriannuelle pour les conseils locaux de santé mentale. On sait que quand on attend chaque année de savoir si la subvention sera reconduite, ça crée beaucoup de stress pour beaucoup de monde, donc il vaut mieux installer tant que possible les conseils locaux de santé mentale dans la durée. Et enfin, l'organisation de journées régionales des CLSM, dont la dernière a eu lieu, je crois, en décembre 2018, pour avoir le plaisir de l'ouvrir. Le déploiement, vous l'avez compris, il est en cours sur notre région, puisque la région de France compte désormais, alors je parle 20 CLSM, alors qu'il n'était que 10 en septembre 2018. Donc on a doublé. Quand je dis on, attention, ce n'est pas l'ARS, c'est l'ARS en soutien de nombreux acteurs, et en particulier des élus qui ont bien voulu, sur ces nouveaux CLSM, sur les territoires de ces nouveaux CLSM, s'emparer d'un sujet qui n'était pas forcément un sujet dans lequel ils se sentaient à l'aise au tout début. Donc il y a eu des efforts de pédagogie qui ont été faits sur chacun de ces territoires, en interconnaissance, généralement après des rencontres entre les représentants de la psychiatrie, les acteurs de la santé mentale, tant dans le médico-social que les représentants des usagers des familles, avec les élus, parce que c'était d'abord les élus qu'il fallait convaincre de l'utilité de ces conseils locaux de santé mentale. Et je pense que la preuve a été faite par ces élus qu'il était ces CLSM, pardon. Ce n'est évidemment qu'une étape, puisque d'autres CLSM sont en cours d'accompagnement sur l'ensemble de la région. Évidemment, maintenant, le temps est celui de l'élaboration par les acteurs de la santé mentale des projets territoriaux de santé mentale auxquels doivent participer les CLSM, tant dans l'élaboration du diagnostic que du plan d'action lui-même. Je vais m'arrêter là, puisque je vois que j'ai déjà dépassé le temps dédié. Donc je vous remercie en tout cas de votre attention.
organisateurs de cette journée, ainsi qu'aux différents intervenants dans les tables rondes. Je ne tarde pas plus. Je vous souhaite à tous une journée riche d'échanges et d'enseignements. Merci beaucoup. Alors bonjour, donc en tant que directeur du centre collaborateur OMS, je suis vraiment très ému aujourd'hui d'être avec vous parce que 12 années, c'est une épopée qui s'est vécue devant nos yeux, l'épopée des conseils locaux de santé mentale. Alors c'est quoi? C'est l'histoire d'une convergence entre les préoccupations de la politique de la ville, on ne dira jamais assez ça, et le déploiement de la psychiatrie de la communauté. Après des siècles d'exclusion réciproque. Il y avait une histoire de folie, c'était l'asile terminé. Donc il y a véritablement un changement considérable. Il y a une convergence d'intérêts, de pensées, qui vont englober des notions de proximité, d'inclusion, d'accès aux soins, de précarisation, de discrimination. La politique de la ville, alors pour l'avoir fréquentée, c'est aussi faire participer les habitants et la population à tous les services publics, à sa conception, à la rénovation urbaine, avec pour but la correction des inégalités spatiales et temporelles. Quelle inspiration pour la politique de sécurisation? Faire participer en proximité la population, les usagers et les aidants à l'organisation des soins, à l'inclusion sociale, à l'inclusion de la cité et ne pas être une filière de soins. Car les actions de prévention au quotidien ne peuvent être envisagées par les services de psychiatrie seuls. C'est impossible. La nécessité d'ouverture du champ de la santé mentale, intimement liée à la question du bien-être, concerne tous les citoyens et bien sûr les organisations sanitaires, sociales, d'hébergement, d'action sociale, de justice, de droit, de soutien aux populations vulnérables et de protection. Rappelons que les ateliers santé-ville ont fait remonter la question de la santé mentale comme la première préoccupation des habitants des quartiers en difficulté dans toute la France. La question de la santé mentale n'est pas quelque chose qui vient uniquement de la psychiatrie, mais qui est remontée des quartiers. Les maîtres mots sont décloisonnement, des politiques publiques, participation des habitants, des usagers, patients, citoyens, comme dit Laurent, et des aidants. Et c'est le maire et l'élu local qui en seront les architectes, dans un contexte de développement durable et de ses impacts prévisibles sur la santé et la santé mentale de tous et de toutes. Avec comme programme de soigner au plus près, de lutter contre la stigmatisation, de permettre l'inclusion sociale pleine et entière des personnes dans des troubles psychiques, de promouvoir leur rétablissement en affirmant la citoyenneté et les droits pour tous. Tous ces ingrédients ont permis l'éclosion de cette démocratie participative en santé que sont les conseils locaux de santé mentale. Avec les premières initiatives, avec Givor, l'application de son maire, la création de la MPS ici à Hélène, quelle épopée depuis. Et la création de l'association Élus Santé Publique et Territoire, qui se créera suite à ces rencontres entre partenaires sanitaires et élus locaux, dans le contexte de la précarité. Le soutien des villes santé de l'OMS, le soutien des maires de France de la campagne pour la déstigmatisation des troubles psychiques en 2003, avec le CCEMS, la FLAPSI et l'UNAFAM, mon implication en tant que directeur du CCEMS dans le Conseil national des villes, et le financement de la politique de la ville par la DGS ensuite, tout ça a permis le passage en 12 ans, donc on a de 10 à 230 conseils locaux de santé mentale et 60 en création. Et aujourd'hui, l'intégration des CLSM dans la loi de 2016, repris par la feuille de route ministérielle pour la psychiatrie et la santé mentale en 2018, et par les propositions extrêmement engagées des députés Fiat et Bonheur, permettent d'envisager l'objectif de la création de 600 CLSM comme possible à terme. Ainsi, le développement à l'international aussi de cette idée novatrice française et la mise en place de recherche-action en santé publique permise par cet extraordinaire maillage territorial. Alors, cette évolution, elle accompagne un changement de regard profond pour la société. C'est plus eux et nous, mais nous pouvons tous être concernés. Une modification culturelle qui devrait à terme modifier la représentation sociale concernant les personnes ayant à un moment de leur vie des problèmes de santé mentale, leur entourage, mais aussi les pratiques des équipes de psychiatrie elles-mêmes, ainsi que tous les professionnels qui œuvrent à faire dans ce champ extrêmement large. Les conseils locaux de santé mentale sont donc l'outil du développement durable. C'est la réalisation pratique des principes de l'Union européenne que l'Union européenne a mis en exergue pour les politiques de santé mentale en Europe. Une démarche politique horizontale et territoriale qui doit permettre d'intégrer la santé mentale
dans le champ de la santé publique, c'est-à-dire une prévention globale et non plus une prévention spécifique, une prise en compte de la citoyenneté pour toutes et tous, la démocratie participative locale, une prise en charge globale décloisonnée en proximité et l'accès aux soins, à l'inclusion et à l'accompagnement. Excusez-moi. La vie moderne. Alors c'est le rêve quand même d'une psychiatrie faite et défaite pour tous, comme disait Roger-Gentis. Et comme disait aussi Lucien Bonafé en 1960, le pivot du service n'est plus à l'asile, mais en ville, au cœur du territoire, déjà le territoire dans lequel s'exerce la fonction du psychiatre élargie à la protection de santé mentale. Mais le psychiatre est loin d'être seul maintenant. Le CLSM, c'est surtout l'endroit du décloisonnement, de la participation, de l'intégration, de la pertinence de nos actions. C'est le lieu d'une possible prévention qui nous implique tous. C'est la pierre angulaire de la psychiatrie citoyenne, jonction entre la santé mentale et la citoyenneté. Car la ville reste le lieu du questionnement du droit effectif, de l'expression des inégalités. C'est elle qui sépare, mais c'est aussi elle qui rassemble. C'est celle qui donne l'accès à la ressource vitale, c'est le lieu d'expression du mal-être, et c'est aussi le lieu de fabrication du bien-être. Pour les 12 années et à l'avenir, je souhaite un développement toujours continu des conseils locaux de santé mentale, une implication toujours plus forte des communautés, de la cité, des équipes sanitaires et sociales, des équipes de psychiatrie de secteur, de tous ceux qui concourent à ce que les usagers, patients, citoyens et leurs aidants soient plus intégrés, aillent mieux, soient mieux soignés. Voilà, longue vie aux conseils locaux de santé mentale.